Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonjour. Merci de votre fidélité à la 3. Une fidélité déjà affichée d'ailleurs à l'heure des catcheurs. Et bien pour vous, nous allons catcher encore ce matin dans cette émission. Cette émission est dédiée à la mémoire du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui nous a quittés ce mercredi 10 mars 2021. Bonjour, Soalou Diomandé. Bonjour Stéphane. Bonjour Anoussou Asewe, nouvelle recrue, nouveau catcheur. Bonjour Stéphane. Messieurs, le Premier ministre Ahmed Bakayoko nous a quittés. Un grand homme s'en est allé. Soyez demandé, quel souvenir vous gardez d'Ahmed Bakayoko? Écoutez, au-delà des souvenirs, ce qu'il faut retenir, au-delà de son statut d'homme politique, ce fut un grand monsieur au niveau de la culture et du sport. L'ami des artistes, l'ami des sportifs, toutes disciplines confondues. Je pense qu'il a vécu comme un lion. Vécu comme un lion, c'est un grand frère, nous sommes de la même région. Et honnêtement, c'est une grosse pète. Pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, parce qu'il a réussi à faire l'unanimité autour de sa personne. Absolument. Et aujourd'hui, nous sommes tous effondrés par ce décès. Ouais. Et il faut retenir que il a vécu comme un lion. Anoussou Asewe, on l'appelait tous affectueusement Ambak, le grand Ambak, sportif devant l'Éternel. Il pratiquait le judo, je crois. Le taekwondo. Le taekwondo, ouais, autant pour moi. Le taekwondo. Voilà. Mais il faut souligner d'abord que c'est une grosse perte pour la commune d'Abobo. Il est le maire de cette commune. Il a permis, par sa maîtrise et sa gestion, à propulser un club comme Sol FC. Il est le président d'honneur et ce club joue en Ligue 1. Parlant aujourd'hui, comme vous voyez, les témoignages des athlètes, Mireille Aouré, les Didier Drogba, la Yaya Touré, les Guamene Alain, et même la Adjedou qu'on appelle Ahmed Ouattara. Voilà, Ahmed Ouattara, qui est à ses côtés. Je pense qu'il n'a pas vécu inutilement. C'était l'ami des sportifs, ami de la jeunesse. Ahmed, il passe dans la rue, il peut voir tel jeune, il peut le héler. Tu as quel problème, il aide. Les témoins fusent partout. C'est magnifique. Hein? Ça pleure partout aujourd'hui. La Côte d'Ivoire perd un grand homme, un ami de la jeunesse, 56 ans. Il part trop tôt parce qu'il avait beaucoup à faire encore pour cette jeunesse. Pour la Côte d'Ivoire. Soalou, j'avoue que j'aurais tant aimé le connaître personnellement. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Vous l'avez connu personnellement? Oui, écoutez, c'est vrai que nous, je l'ai connu, mais nous n'étions pas amis. Mais il faut reconnaître que depuis lors, même lorsqu'il montait le projet du Patriote, ensuite, ça n'a pas été facile. Ouais. Ça n'a pas été facile. C'était dans une période assez... Il était journaliste comme nous, hein? Journaliste. Ah oui, il mérite d'ailleurs. Journaliste, directeur de publication, grand patron de presse. Ensuite, il était aussi à la radio. Ah. On n'oublie pas que la Radio Nostalgie au début de l'aventure. Donc, et puis, il a commencé la politique. D'accord. Donc, je pense que son parcours est un peu atypique. D'accord. Mais il faut reconnaître qu'il est parti de rien. Et puis, il est arrivé à ce sommet-là. C'est-à-dire qu'un journaliste qui est devenu Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Magnifique. J'ai envie de dire exceptionnel. Exceptionnel. D'accord. Allez, le Premier ministre Ahmed Bakayoko n'a pas vécu en vain. Il a bien servi la Côte d'Ivoire. Revenons à notre thème du jour. Des juristes peuvent-ils régler les problèmes du football ivoirien? Nous allons parler naturellement de ce fameux comité de normalisation, de ses membres et encore de sa mission. Nous ici, mais également des réactions à l'extérieur du plateau. Et Yellow, Blémon et Béatrice Nicole sont en ce moment du côté du palais de justice au niveau du plateau. Bonjour Roger Stéphane, bonjour à tous les tchatcheurs sur notre plateau. Alors vous l'aurez remarqué, nous sommes bel et bien dans la commune du plateau, précisément devant le palais de justice. C'est clair que la problématique d'aujourd'hui suscitera assez de réactions et pour ce faire, on va prendre la direction du palais de justice juste derrière nous pour avoir les avis dès que vous nous donnez l'antenne. A tout de suite. L'intelligence de Yellow qui a su se placer devant le palais de justice pendant qu'on va évoquer la question des juristes dans cette émission. Yellow, prenez autant de réactions possibles. On reviendra à vous tout à l'heure pour la réaction des Ivoiriens sur ce sujet. Messieurs, on va parler, je l'ai dit, de ce comité de normalisation, de sa composition, de sa mission et de ses objectifs. Pour bien comprendre cela, écoutons cet élément vidéo.
Depuis le 24 décembre dernier, la FIFA, la Fédération internationale de football, a décidé de normaliser le football ivoirien. Le comité a été mis sur pied le 14 janvier et a pris fonction officiellement le 21 janvier dernier. Ce comité comprend 4 membres, Madame Dao Mariam Gabala, la présidente, le professeur Martin Bleou, Maître Abbé Simon et Madame Aka Bilelidi. À l'exception de Maître Abbé Simon, les 3 autres sont des juristes rompus au droit. De brillants juristes, mais des novices en sport qui sont aux commandes d'un comité chargé de normaliser les dossiers sportifs. Un profil un peu étrange dans le fond et qui depuis le début de leur mandat continue d'alimenter la polémique sur leur capacité à conduire leur mission et surtout régler les problèmes du football ivoirien. Chers tchatcheurs, la question vous est posée. Des juristes peuvent-ils régler les problèmes du football ivoirien? Monsieur, la question vous est posée. Des juristes peuvent-ils régler les problèmes du football ivoirien? Mais avant d'aborder le sujet en lui-même, on va regarder un peu ce comité de normalisation. Je vais lui demander comment ont été recrutés les membres de ce comité de normalisation. Écoutez, c'est la FIFA qui les a nommés, puisque c'est la FIFA qui a mis en place ce comité de normalisation. Et généralement, lorsque la FIFA installe le comité de normalisation dans les pays où ça s'est passé, on prend des personnes qui ne sont pas mêlées à l'arène footballistique. C'est des gens souvent de la société civile et des juristes. Et quand vous regardez la composition de ce comité, ça répond à la tradition. C'est les juristes et puis des personnes de la société civile. Et même il y a aussi un ancien footballeur. D'accord. Ouais, un ancien footballeur, Maître Abbé Adou Simon, que moi j'ai vu jouer à l'Union sportive de club de Bassam. De Bassam, c'est bien ça. La grande équipe de Bassam, l'époque. Des années 80. Des 80, de Yang Seydou, de Maxime Traoré, des Béry Oérien. Lui, Abbé Adou Simon, que Kanté Boubacar aimait beaucoup, puisqu'au milieu du terrain, c'était vraiment un feu follet. Kanté Boubacar, journaliste sportif à Radio Côte d'Ivoire, aimait beaucoup Abbé Adou Simon. Et donc je l'ai connu à cette époque-là. Et puis aujourd'hui, je le retrouve dans ce comité de normalisation. Il a passé ses diplômes d'entraîneur. Il a gravi tous les échelons. Donc je pense que ce comité-là, on va le voir maintenant à l'œuvre. Ouais. On dit que le vrai maçon, on l'apprécie au pied du mur. D'accord. Annoncia Sewe, est-ce que les membres de ce comité de normalisation ont le bon profil? Oui, non, on ne peut pas parler en termes de profil, comme Charles l'a dit. Ils ont été nommés par la FIFA. Ils occupent de hautes fonctions. Les preuves sont là. Quand vous prenez le professeur Martin Bleou, on le connaît en tant que constitutionnaliste. Madame Dao Gabala, elle est fonctionnaire internationale. On la voit aussi ses œuvres. Donc, le profil est bon. Voilà, militant des droits de la femme. Un CV qui parle de lui-même. Maintenant, ils viennent dans un milieu qui n'est pas vraiment à part Simon Abbé. Le reste, ils vont découvrir un peu le milieu footballistique. Donc, aujourd'hui, ils ont besoin de doter la FIFA des tests qui puissent permettre aux gens d'aller aux élections. C'est là leur mission. Pour vous, le profil est bon? Oui, il est bon. Bon, j'avoue que ça fait débat, leur profil. Est-ce que, soit à votre avis, il manque des gens dans ce comité, du type président des clubs, là on a un ancien footballeur, est-ce qu'il manque encore des gens? On aurait pu avoir certaines personnes, outre ces membres-là, dans ce comité de normalisation? Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Peut-être qu'il manque un dirigeant, un ancien président du club qui n'est peut-être pas mêlé. En ce moment? Qui n'est pas mêlé aux différentes chapelles. Tu peux me dire quel dirigeant de club qui n'est pas mêlé dans la crise actuelle, pendant que nous avons des clans? J'arrive. Non, donne-moi un seul dirigeant. J'arrive. Mais je peux te citer Doré Lassina. Doré Lassina, mais qui a été à l'Africa. Oui, mais qui était à l'Africa Sport. Aujourd'hui, il est en retrait de tout. Il est en retrait de tout. Tu prends l'exemple de l'Africa, un club à Palabou, lui-même, il est dans un autre camp. Non, mais je te dis, je parle de Doré Lassina, qui n'est ni pro-Drogba, ni pro-Sori, ni pro... Mais qu'est-ce que tu es pro-Bailly, qui est pro-Vaba? Non, j'arrive. Comme il a posé la question, on peut prendre... Lui, il connaît les réalités du football. Ouais. J'ai cité un nom comme ça. Très bien. Tu peux prendre... Oui, mais il y a beaucoup de noms. Laisse-le parler à Annoncia. Il y a beaucoup de présidents de clubs qu'on peut prendre. Mais tu donnes un exemple, Charles. J'ai donné un exemple. Doré aussi, il est proche des camps. Au niveau de l'Africa, il y a une crise. Non, mais attends, Doré, quand tu dis on veut parler d'expérience, on peut le mettre dans le comité. Absolument. Pourquoi pas? Parce qu'il connaît les réalités du football, il connaît les réalités des clubs. Il n'est ni pro-Drogba, ni pro... Idriss, ni pro-Sori. D'accord. Voilà pourquoi je dis... Donc pour vous, on aurait pu mettre dedans... Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Bon, Annoncia, on va revenir à vous sur la question. Donc, Swalio, vous êtes formel sur le sujet. Il faut effectivement qu'il y ait au moins un président de club pour habiller un peu, pour donner une allure de représentation assez bien faite en ce qui concerne le sport.
Oui, écoutez, oui, je l'ai dit, parce que il faut le dire, c'est une affaire de football. C'est une affaire de football. Aujourd'hui, quand tu regardes un peu la composition de ce comité, je pense qu'un ancien dirigeant, quelqu'un qui a connu les réalités du football ivoirien, pouvait figurer dans ce comité. Mais comme je l'ai dit, généralement, la FIFA ne procède pas comme ça. La FIFA prend des gens qui n'ont rien à voir avec le football, enfin, les réalités du football, et puis des gens de la société civile, des grands juristes. Mais on a la chance, chez nous, d'avoir dans ce comité Maître Abbé Adouci. Mais il n'y a qu'un seul quand même. Il n'y a qu'un seul entouré de juristes qui connaissent pratiquement rien au football. Il connaît quand même les réalités du football. Il connaît les réalités du football. C'est vrai qu'il a joué au haut niveau à Bassam, dans la Ligue 1 ivoirienne. Ensuite, il reste un observateur du football. Un observateur, il sait ce qui se passe réellement dans ce paysage du football ivoirien. Donc je pense qu'ils ne sont pas nombreux. D'accord. Voilà. Annoncia, pour finir sur ça, vous, est-ce que vous avez un nom en tête? Là, il a donné l'exemple de Doré. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Mais quand vous regardez le paysage sportif ivoirien comme ça, vous avez un nom en tête qui aurait pu figurer dans ce comité de normalisation. Moi, je pense que ce comité, on a parlé de 5 membres. D'accord. Ils sont à 4. Très bien. Ils sont en train de réfléchir pour trouver un autre membre. Vous avez Simon Abbé et le professeur Martin Bleu qui vont réfléchir sur les tests. D'accord. La dame qui est arrivée, elle aussi, elle va jouer sa partition. Spécialiste dans le règlement des conflits. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de mettre tout le monde dans un panier. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est comment doter la fédération des tests consensuels qui évitent les conflits. Point. Très bien. On vous a bien compris. Alors, messieurs, on va parler maintenant de la problématique en elle-même. Des juristes peuvent-ils régler des problèmes du football ivoirien? Soyez demandé. Écoutez, je pense que la question ne mérite même pas d'être posée. Ça va de soi. Parce que dans toute chose, il faut un minimum de justice, il faut un minimum de justice, il faut des tests. Parce que là, on n'est pas dans un marché. Ce n'est pas un bazar quand même, le football. Et là, le football a longtemps été régi par des lois, par des tests. Sinon, il n'y aurait pas de football. Quand tu regardes bien la composition, même à tous les niveaux, au niveau de la FIFA, de la CAF, de nos fédérations, toutes les institutions sportives. Toutes les institutions sportives sont régies par des tests. Donc, je pense que les juristes peuvent régler le problème du football. Parce que là, aujourd'hui, on n'a pas respecté les tests. Où on se trouve? On se retrouve aujourd'hui dans une affaire de comité de normalisation. On verra bien. Voilà. On verra bien. Moi, je pense que les juristes peuvent régler le problème du football ivoirien. Annoncia, c'est oui, sur la question. Non, aujourd'hui, quand on parle de problème, il faut situer le cadre. Il y a tellement de problèmes qui minent le football ivoirien. Donc, les problèmes du football ivoirien, ce ne sont pas seulement des tests. Mais je retiens que ce comité de normalisation a été installé pour un problème de tests. Mais ce n'est pas ce comité de normalisation qui va faire que les supporters de la SEC ou même de l'Africa vont aller au terrain. Mais ce n'est pas la mission du comité de normalisation. Mais ce n'est pas la mission. Donc, quand on parle de problème aussi... Ce n'est pas la mission du comité de normalisation. Parce que quand j'arrive, quand on parle de choses de régler, la mission de ce comité... Il y a reprendre la compétition. Les affaires courantes d'abord. Les affaires courantes. Les tests de la fédération. Au niveau des tests, revoir les tests de la fédération et de certaines associations. Organiser les élections. C'est bien ça. Donc, c'est pas la... Donc, pour toi, Chalio, régler les problèmes. Donc, tu penses que non. C'est ce qu'ils sont en train de te dire. Toi, tu penses aujourd'hui que le problème du football ivoirien, c'est seulement les tests? Non, mais... Déjà, je t'informe. Oui. Le comité de normalisation, à son installation, qui pense qu'il y a de l'argent, la FIFA va tout faire. Aujourd'hui, l'équipe de Bichot va signer forfait face à la RDC. Ouais. Tu es au courant? Absolument. On met la Non, laisse-le finir. Quand on dit, il faut qu'on soit réaliste. Le problème du football ivoirien, ce n'est pas un problème de test seulement. D'accord. Il y a plusieurs problèmes. C'est ce que je suis en train de te dire. Le comité même qui arrive dit que non, la fédération est assistée financièrement. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en train de négocier actuellement avec les clubs pour relancer le championnat. Ça, c'est pas les tests. On va reprendre quand? Ce n'est pas les tests. Donc, c'est pour ça qu'il dit il faut que le cas soit situé. Les problèmes du football sont multiformes, sont nombreux. Ouais. Les problèmes de financement. Tu peux nous dire aujourd'hui combien le comité de normalisation va remettre au club de Ligue 1 pour reprendre? Sur la question. Dans les promesses. Sur la question. Rapidement. C'est tellement simple. Allez-y. On dirait qu'on ne se comprend pas. Pourtant, je suis en train de parler en français, monsieur. Je dis bien que les problèmes, on le sait tous. Tu ne m'apprends rien. Je sais que les problèmes du football sont multiples. Absolument. Mais je dis que le comité est arrivé, le comité doit reprendre. Tout le monde a demandé que le football le reprenne. Ils sont en train de remettre en place le football. Deuxièmement, ils vont revoir les tests.
certains tests. Selon toi, comment ils vont remettre en place le football? Laisse-moi terminer. Laisse-le parler, laisse-le terminer. Ils vont organiser les élections. Parce que là, tout à l'heure, tu parles qu'il y a le problème d'argent. Effectivement, il y a le problème d'argent. Mais ce n'est pas du ressort, c'est pas la faute du comité de normalisation. Vous laissez ceux qui ont géré pendant 11 ans, 10 ans cette fédération, qui ont dilapidé tous les sous qu'on appelle du football ivoirien. Vous les laissez, vous en prenez au comité de normalisation. Tu l'as aidé à l'installation de ce comité. Tu étais avec eux aussi. Monsieur, devant les annoncez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand tu parles aujourd'hui, tu réunis aujourd'hui le comité. S'il vous plaît. Mais tu as installé le comité exécutif qui vient de partir. Tu étais de l'équipe, non? Oui ou non, Chalio? Écoute-moi. Tu étais avec eux. Annoncez. D'accord. Laisse-moi terminer. Messieurs, ne sortons pas de notre sujet. Ne sortons pas. Annoncez assez vrai. Mais tu les as aidés aujourd'hui. Messieurs, ne sortons pas de notre sujet, s'il vous plaît. Non, on ne sort pas du sujet. Mais vraiment rapidement. Je vais le répondre rapidement. Mais rapidement. Rapidement. Oui. Tu dis que j'ai aidé ce comité-là à s'installer. Oui, je le reconnais. En septembre 2011, j'étais pour le changement. Très bien. Et ils se sont trompés. Je les ai lâchés, je ne les ai plus suivis lorsqu'ils sont allés recruter un entraîneur comme Lamouchi. Et je leur ai dit, vous vous trompez. Et je ne peux pas vous accompagner dans un tel truc. Je suis honnête avec moi. Parce que ce sont mes amis, je vais les suivre de façon moutonnière. Non, on vous a compris. On vous a compris, vous êtes un homme. Donc, deuxièmement, au lieu de vous attaquer à ce comité-là, des gens qui ont dilapidé tous les fonds, les caisses sont vides. Là, l'audit a commencé. L'audit de la Fédération ivoirienne de football a commencé. Ça a été annoncé, oui, ça a commencé. Ça a commencé. Et vous allez voir les résultats. Voici le vrai problème. Aujourd'hui, je vois des dirigeants de clubs qui sont là, qui s'en prennent au comité de normalisation. Des journalistes même qui s'en prennent au comité de normalisation. Et vous laissez ceux qui ont géré pendant 10 ans, qui ont dilapidé tous les sous de la fédération. D'accord, tu parles d'un audit. Aujourd'hui, d'abord, il faut attendre les gens. Je le dis. Mais il y a... Laissez-le parler. On vous a écouté. On vous a écouté, laissez-le parler. On vous a écouté, laissez-le parler. Il faut être réaliste. Ne soyons pas obtus sur ce plateau. Il faut être véridique. Quand un comité de normalisation a un parapluie dit de la FIFA qui vient donner du souffle au football ivoirien, ne parlons pas des caisses. Les caisses sont asphyxiées. Moi-même, je fais partie de ceux qui ont toujours critiqué cette fédération. Non. Mais quand on me parle de comité de normalisation et le ministre des Sports demande au club, vous aurez l'argent pour jouer, et aujourd'hui on traîne les pieds, j'ai raison de m'interroger. Et c'est pour ça qu'il dit, les problèmes du football ivoirien ne sont pas liés seulement aux tests. Clair. Et je le dis, la FIFA a été interpellée pour juger des contentieux électoraux. Elle ne devait même pas mettre un comité de normalisation. On devait nous dire, Didier Drogba, Yacine Idriss Diallo, Sori Diabaté, est-ce qu'ils sont aptes à aller aux élections? Aujourd'hui, on est coincé. Bon, c'est le comité, je vous dis maintenant, non, j'ai terminé Stéphane. C'est le nouveau comité exécutif qui va lancer le processus d'évolution du football ivoirien et non un comité de normalisation. Très bien, monsieur, revenons à notre sujet. Alors, on a bien compris, revenons à notre sujet. Sur les tests, les tests que vous évoquez par rapport aux tests de la Fédération ivoirienne de football, je crois bien que ces tests-là ont été calculés sur le modèle des tests de la FIFA en 2007. Alors, pourquoi aujourd'hui, tout le monde crie pour dire que ces tests-là ne sont pas bons? Pourquoi? Oui, mais puisque les gens... C'est ça le problème. Vous savez, les Africains, enfin pas les Africains, mais on a du mal souvent à appliquer les tests. Parce que même quand tu prends le dernier processus électoral, tu prends le code électoral, l'article 8, qui est tellement clair comme de l'eau. Clair. L'article 8 dit quoi? On a entamé le processus électoral. D'accord. La commission électorale a fait ses travaux, a délibéré, a retenu 3 candidats. Didier Drogba, Yacine Diallo, M. Sori Diabaté. Ce n'est pas la version officielle qu'on a. Non, mais si, mais on a tous vu le PV. Pas la version officielle, c'était deux candidatures. On a tous vu le PV de cette commission, que moi-même j'ai publié dans mon journal, le PV de cette commission. Ils ont retenu 3 candidats. S'il y a un problème, mais on ne vient pas bloquer le processus, on applique les tests. L'article 8 dit, lorsqu'il y a problème, on va à la commission de recours. Et c'est la commission de recours maintenant qui allait trancher pour dire, bon, le dernier ressort pour trancher. Vous avez un problème sur vos parrainages. Mais on n'a pas fait, on laisse les tests de côté, on cherche à régler les problèmes autrement. Voilà où nous sommes. D'accord. Allons sur les tests. Quand vous allez dans les tests de la FIFA, l'article 22 et l'article 48 du Code de bonne gouvernance, règle par exemple, mais tranquillement, la question des parrainages. Pourtant, dans les tests de la Fédération,
on n'arrive pas à les régler. Ça montre bien que les tests de la fédération ont un problème. Oui, mais Stéphane, je vous dis que c'est avec le même test qu'il y a eu l'élection en 2011. En Suisse, en 2016. En 2016, il n'y a pas eu de problème. Pourquoi? Moi, je le dis toujours, les tests évoluent. Mais pourquoi cette année, il y a eu problème? Il y a eu problème parce qu'on n'a pas réglé des problèmes au sein des membres actifs de la FIFA, notamment la MAFSI et au niveau de l'Africa. Très bien. C'est tout. Sinon, le parrainage, je dis, c'est une affaire de confiance. La FIFA même refuse les doubles et triples parrainages. Et puis, j'ai dit aux gens ici, sur tous les plateaux, il n'a jamais eu double et triple parrainage. Parce que celui qui a donné un parrainage à Didier Drogba ou bien à Yacine Idriss Diallo, il certifie qu'il l'a donné avec un acte notarié. Clairement. Donc, le problème qui s'est posé, c'est au niveau de l'Africa, où Bailly Antoine a accordé un parrainage et Alessi Vagba a accordé un autre parrainage. Et au niveau de la commission, ils n'ont pas pu trancher. Et ça a été tranché, mais il y a le secrétaire des séances qui a voulu bloquer les affaires. On n'a pas voulu aller à la commission de recours. C'est tout. On y reviendra. On va aller retrouver Yellow qui a réussi à recueillir quelques réactions pour nous sur ce sujet. Elle était, on l'a vu tout à l'heure, devant le palais de justice du côté du plateau. Elle a recueilli pour nous quelques réactions. On écoute Yellow en compagnie de Béatrice Nicole. Bonjour, bonjour. Alors, Roger Stéphane, vous l'aurez compris, c'est vraiment chaud. Tout le monde voudrait se prononcer sur cette question-là. Bon, normalement, oui, parce que la justice est là pour trancher. Mais je pense que les footballeurs sont mieux placés pour régler cette histoire. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes, ils peuvent trouver, entre eux les joueurs, trouver quelqu'un pour les diriger. Si, je crois bien, la justice doit bien sûr s'occuper des affaires des footballeurs. Parce que quand on parle de football, on parle de carrière. Et quand on parle de carrière, on parle des droits, on parle des obligations. Et du coup là, il faudrait la justice pour pouvoir bien gérer ces affaires-là, afin que chacun trouve pour son compte, quoi. Donc c'est très important, je le dis de tout cœur, que la justice, et même voir les juges, doivent s'occuper des affaires du football et des footballeurs. Bon, je pense dans un premier temps, concernant le sport, il y a des règles. Hein. On ne peut pas C'est vrai que les footballeurs doivent gérer la chose. Dès l'instant où il y a des personnes extérieures qui rentrent dans ce processus-là, il faut que la justice intervienne. Ils ont mis une dame intérimaire, Madame Dao Gaba. Pour moi, elle est mal placée pour gérer ça. Moi, je pense que c'est pas normal même d'ailleurs. Vous voyez, non? C'est ce qui a fait qu'au niveau de la FIFA déjà, lorsque le politique intervient dans la gestion du football déjà, il y a des sanctions. Du coup, c'est devenu une affaire lucrative. On ne voit pas beaucoup l'intérêt national. Et donc, pour moi, en conclusion, j'estime que la justice doit intervenir pour que les choses soient claires, de manière à ce qu'on remette le football aux footballeurs. Alors, on va interroger rapidement une maman qui apparemment n'est pas trop d'avis avec les prédécesseurs qui sont passés tout à l'heure. Maman. Ils doivent s'attendre, ils doivent parler entre eux, ils doivent s'entendre d'abord avant que, si ça ne va pas, là au moins ils peuvent venir à la justice pour régler. Alors, Roger Stéphane, vous aurez compris, la maman dit, asseyez-vous, que les footballeurs s'asseyent entre eux pour qu'ils puissent régler ça. Le linge sale se lave en famille, alors on ne dira jamais assez. La paix dans le football ivoirien. On vous passe l'antenne. Merci. Merci à vous, Yellow, et bravo pour toutes ces réactions recueillies du côté du palais de justice au plateau. Soyez demandé. Pour revenir à notre sujet, les élections en Côte d'Ivoire sur cette fédération ivoirienne de football ont eu lieu en 2011 et en 2016 avec les mêmes tests. On n'a pas eu de problème. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Oui, mais juste à l'heure, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'on refuse d'appliquer les tests. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé dans le processus électoral, que le secrétaire exécutif de la Fédération ivoirienne de football, qui est aussi secrétaire de la commission électorale, qui n'a pas un droit de veto et qui se permet de bloquer le processus, c'est problématique. Voilà, et c'est ce qui m'a choqué, parce que ce n'est pas dans ses prérogatives. Il n'avait pas le droit de le faire. Tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai évoqué l'article 8 du Code électoral qui dit que lorsqu'il y a problème, on laisse la commission de recours trancher. Voilà, c'est l'article 8 du Code électoral. C'est plus un problème de gouvernance qu'un problème de test. Parce que quand on regarde de près, la MAFSI n'a pas vraiment un problème de test. La FI, avec Cyril Tomoro, n'a pas vraiment un problème de test. Pareil pour l'Africa. C'est plus un problème de gouvernance. Donc quand on envoie des juristes comme ça, pour regarder des tests qui apparemment sont déjà bons, on est en droit, mon cher Soilou Diomandé, de s'inquiéter.
Oui, effectivement, parce qu'il y a, excusez-moi du terme, mais souvent il y a la mauvaise foi. D'accord. Il y a la mauvaise foi un peu partout. Donc, voilà, quand tu prends le problème de la MAFSI, quand tu prends le problème de l'Africa, mais le problème de l'Africa, c'est un problème juridique aussi. Mauvaise foi de qui? Non. Vous accusez qui en ce moment? En ce moment, toutes les parties prenantes dans ce conflit. Quand tu vois que dans le cas de l'Africa Sport, il y a un protocole d'accord qui a été mis en place par la fédération, l'ex-comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Et ce protocole d'accord n'a pas pu être appliqué. C'est problématique. Quand tu prends le cas de l'AMAFSI, c'est problématique. Quand tu prends même le problème, l'article au niveau des parrainages, où tout à l'heure il a dit, nulle part dans l'article 42, je crois. L'article 42. Mais Tchégué, tu as parlé tout à l'heure d'un truc, je ne t'arrête pas, mais j'aimerais te demander. On a un joueur, une icône comme Didier Drogba. Tout normal que Didier Drogba puisse s'acoquiner avec l'Africa Sport d'Abidjan, un club à problème qui a deux têtes. Écoutez, mais quand des juristes, c'est parce que le problème était juridique, il y avait un protocole d'accord. Il y a un protocole d'accord qui est là. On dit, pour prendre une décision au niveau du parrainage, il faut l'avis des deux parties. Décision concertée entre les... Voilà, concertée entre les deux dirigeants de l'Afrique. Et qu'au plus tard, le 31 juillet 2020, il faut aller à l'Assemblée générale. Pour revoir les tests. Pour revoir les tests. Et l'élection. D'abord une révision des tests, ensuite l'élection du nouveau président. Mais le candidat, on vient avec un parrainage d'une des parties prenantes du conflit. Mais il est dans son droit d'accepter, et ce qu'il a fait. Ah non, ça, je vois bien que vous n'êtes pas d'accord avec lui quand même. Non, mais je dis souvent, je le dis, comme je le dis, les tests, on n'a pas de problème de tests. On a un problème de personnes. Et comme on le dit, on est dans les querelles de cours communes. Aujourd'hui, je le dis, et je l'ai dit aux partisans de Didier Drogba. Parce que lui, il accuse de l'ancien comité exécutif depuis. Je dis, et je persiste à le dire, Didier Drogba, pour ce qu'il représente, il n'a pas besoin de s'acoquiner avec des clubs qui ont des problèmes. Pour des parrainages, surtout un club comme l'Africa Sport d'Abidjan. Point. C'est Didier Drogba qui est venu dans cette affaire d'élection aujourd'hui que tout est mélangé. Et personne n'a eu le courage de dire est-ce qu'il est apte à Donc vous êtes en train de nous dire que c'est Drogba qui est la cause. Mais justement, de ce qui s'est passé. Non, je n'ai pas dit la cause. J'ai dit c'est l'avènement de Didier Drogba qui est venu aujourd'hui qu'on voit que les tests là sont mauvais. Mais attends, monsieur Adoumel. Annoncia, c'est oui. La dernière fois, j'étais face à Adoumel. Rapidement, monsieur, nous reste assez de temps. Non, mais je suis quand même déçu quand tu dis ça. Le problème, je me répète, et pour que les Ivoiriens puissent comprendre, il y a un article, l'article 8 du Code électoral, qui est assez clair. Mais personne n'évoque cet article. Recours à la commission des recours pour trancher le problème. Laisse-moi terminer. Monsieur, on n'a plus assez de temps. C'est un problème au niveau de Didier Drogba, au niveau de ses parrainages. Mais on laisse l'article 8 trancher. C'est tout. D'accord. Mais tu allais vite aussi. Tu allais vite en besogne parce qu'on parle du code électoral. Oui. Ça aussi, tu ne l'as pas relevé. D'accord. On parle des fonctionnaires du gouvernement qui sont dedans et on prend des fonctionnaires pour mettre. Donc la commission électorale même est à force au début. Justement, justement. Donc vous dites que vous voyez qu'à ce niveau-là, les tests ont été foutus. Ont été violés. Alors, messieurs, on vous a compris. On va conclure rapidement cette émission en 30 secondes. Comment réussir la mission pour le comité de normalisation? Rapidement. Moi, je pense que le comité de normalisation doit travailler avec beaucoup de sérénité. Parce que ne se pas se laisser... J'entends des gens dire un candidat qui semble manipuler des clubs pour empêcher le comité de normalisation de réussir sa mission. Moi, je pense que le comité de normalisation doit rester serein, doit travailler. Ils ont une mission bien précise, relancer le football, revoir les tests et organiser les élections. Parce qu'effectivement, le vrai challenge, c'est l'organisation des élections pour qu'on ait un vrai comité. D'accord. On verra bien si le comité de normalisation va réussir sa mission. Mesdames et messieurs, on est à la fin de cette émission. On l'avait dédiée dès le départ au Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui, je le rappelle encore, nous a quittés ce mercredi 10 mars 2021. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir aussi bien servi la Côte d'Ivoire, votre pays, notre pays. Amis sportifs, c'est la fin de l'heure des tchatcheurs de ce jour. Merci Soalou Diomandé, merci Annoncia Sewe. Je vous retrouve lundi prochain, 10h15 pour un autre direct et une autre passion sur ou à l'heure des tchatcheurs.